de nous retrouver du temps et de l'organisation. Là, nous allons devoir débuter. Vous allez comprendre et découvrir le pourquoi. Grâce à eux, nous nous retrouvons à travers votre magazine Tribune Malaika. Les artistes vont nous accompagner en musique. Vous allez suivre jusqu'à atteindre ce niveau. Et tout de suite, et viendra le moment que nous allons pour inviter Madame Martha, mais elle sera accompagnée de Madame Odia Malaika, qui va accompagner Madame Lezo. Tout un bonsoir. Voilà, ça se voit réellement que nous sommes une équipe genrée. Je suis ravie de voir toutes ces femmes de mouvements associatifs qui nous ont accompagnés tout le long de notre travail. Elles ont toutes été honorées. Elles ont accepté spontanément de venir à cette cérémonie honorer Tribune des femmes. En tout cas, très ravie, chers invités, à vos titres et qualités, à vos différents titres et qualités. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames et messieurs membres du gouvernement, messieurs et mesdames les ambassadeurs et corps diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des organismes nationaux et internationaux, Monsieur Constantin Grant, représentant pays de la Fondation Friedrich Herbert, distingués invités, à vos titres et qualités, chers professionnels des médias, chères femmes, chers hommes, fidèles téléspectateurs de l'émission télévisée Tribune des femmes. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde émotion que nous nous retrouvons, Madame Odia Malaika et moi, et vous, nos chers invités, aujourd'hui pour célébrer un double anniversaire, mais surtout pour célébrer une histoire, un engagement, une vision. Nous célébrons les 25 années d'existence et d'antenne de l'émission Tribune des femmes avec, à sa présentation, votre serviteur, votre servante, disais-je, Christine Lenzo, et les 50 années de carrière de production de notre aînée, Madame Odia Malaika, qui est ici à m'écouter. Elle mérite vos applaudissements. Ce n'est pas facile et ce n'est pas fréquent de voir deux femmes parcourir ensemble. Deux femmes, deux parcours, deux générations d'expérience, mais une même passion. Servir la nation par les médias et contribuer à faire entendre la voix des femmes de la RDC et d'ailleurs. 25 années d'antenne, ce n'est pas simplement un chiffre, c'est 25 années de travail. 25 années de constance, 25 années de débats, de témoignages, de sensibilisation et de plaidoyer. 25 années durant lesquelles Tribune des femmes a contribué à sa manière à placer les préoccupations des femmes au cœur du débat public. À travers cette émission, les femmes ont pu parler de leurs réalités, de leurs difficultés, de leurs aspirations, mais aussi de leurs réussites et de leur capacité à participer au développement de notre pays, la RDC. Et c'est précisément là que réside la grande valeur du travail accompli. Mesdames et messieurs, un média ne change pas toujours directement les réalités, mais il peut changer les consciences, ouvrir les débats, interpeller les décideurs et donner une voix à ceux que l'on entend trop peu. C'est cette mission, disais-je, que Tribune des femmes porte depuis 25 ans. Aujourd'hui, nous sommes honorés de l'hommage qui nous est rendu et qui récompense deux parcours. Et ici, nous remercions sincèrement la Fondation Friedrich Herbert qui a été au four et au moulin et qui nous a accompagnés. Christine Lenzo, journaliste et rédactrice en chef,
présentatrice du journal télévisé et des émissions à la RTNC, experte en communication et en thématiques liées au genre. Pendant 25 ans, elle a porté Tribune des femmes avec professionnalisme et engagement. Et Maman Kodia Malaika, journaliste de formation, productrice des émissions spécialisées, notamment Tribune des femmes et tant d'autres qui totalisent aujourd'hui 50 années de travail dans le domaine de la production. À travers nous, c'est toute une génération de femmes professionnelles des médias qui est honorée. Nous voulons dire à toutes celles qui ont consacré leur vie à ces métiers, c'est pourquoi nous devons continuer. C'est pourquoi nous devons continuer à promouvoir des relations fondées sur le respect, la responsabilité et le dialogue et l'égalité. Nous adressons nos sincères remerciements à la Fondation Friedrich Herbert. C'est une fondation allemande, à l'agence Espace Presse Média Production, à tous les partenaires qui ont été derrière nous durant tout notre temps de parcours ou de préparation de cette émission, ainsi qu'à toutes les personnes et organisations qui ont contribué à la réalisation de cette activité, mais également aux différents intervenants, experts, personnalités politiques, universitaires, journalistes et acteurs de la société civile qui nous ont accompagnés de partager leur expérience et leur expertise. Et là, je salue Mme Bernadette qui est dans la salle, je salue les DG de la délégation de la francophonie et surtout, merci à vous. Merci à Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle pourrait être là à tout moment parce qu'elle a promis d'être là et de remettre le brevet aux lauréates. Surtout merci à vous, chers téléspectateurs et fidèles des Tribunes des femmes, car une émission n'existe véritablement que parce qu'il y a un public qui la regarde, qui l'écoute, qui la critique, qui la soutient et qui croit en sa mission. Et je saisis ici l'occasion de remercier de nouveau les téléspectateurs, surtout les femmes qui participent à notre émission depuis 25 ans. L'émission passe sur la RTNC, mais comme le monde évolue, nous avons ce projet d'amener l'émission aussi dans d'autres chaînes, que ce soit privées ou en ligne. À nous tous et à moi-même, j'ai dit joyeux 25e anniversaire à Tribune des femmes. Je vous remercie. Merci. Bravo à vous, vous le méritez. Avec votre permission, nous allons dispenser l'exercice. Moi, je suis Constantin Grund, de la Fondation Friedrich Ebert. Ceux qui ont croisé nos chemins déjà sont bien au courant que typiquement les activités de la Fondation Friedrich Ebert commencent à 9h le matin ou à 10h le matin. Et là, je me trouve le vendredi soir à 18h parmi vous aujourd'hui, mais je peux déjà dire que l'ambiance dans la salle fait en sorte que je dois quand même réfléchir un peu sur la stratégie générale de notre approche ici, parce que ça me fait déjà un très bon sentiment ici d'être parmi vous à cette heure-ci pour être avec vous et pour fêter un anniversaire auquel Mme Christine Lenzo s'est déjà félicitée elle-même la tribune des femmes. Donc, chers amis de la Fondation Friedrich Ebert, chère Mme Christine Lenzo, chère Mme Monia Malaika, au protocole observé, nous sommes ici et c'est un immense honneur pour moi aussi d'être parmi vous, de prendre la parole au nom de la Fondation Friedrich Ebert. Nous nous réunissons pour célébrer un jalon historique de l'espace civique et médiatique en RDC, les 25 ans de l'émission Tribune des femmes sur la RTNC. Pour la Fondation Friedrich Ebert, la promotion de la démocratie sociale et de la justice sociale ne peut s'envisager sans les médias libres, inclusifs
et pluraliste. Le paysage audiovisuel public est une responsabilité constitutionnelle et aussi une responsabilité morale. Il doit veiller à ce que chaque composante de la nation, et en particulier la moitié de sa population qui représente les femmes, dispose. Une émission de télévision, c'est une institution d'éducation civique. Cette tribune contribue activement à la transformation. Moudia Malaika et Madame Christine Denzo. Chaleureusement, monsieur. Nous avons également Madame Odette Babadoa, ancienne. On va travailler ensemble, c'est pas encore tout à fait. Battante, je me suis battue pour que cette émission soit réduite. Christine, c'est vrai, malheureusement, voilà, donc le 8 mars 2021, nous avons produit le premier numéro de Tribune des femmes sur l'approche du concept de gender. C'était évidemment au Centre culturel américain. J'avais souvent l'habitude d'y aller pour lire et puis assister à des conférences. Étant donné aussi, n'est-ce pas, que les studios étaient occupés par d'autres émissions, on m'a compliqué un peu. Je me suis dit, je vais chez les Américains. Ils m'ont accepté et nous avons produit le premier numéro le 8 mars 2001. Alors, la première productrice, c'était Natacha Mozo, qui était dans la presse écrite, je ne sais pas si elle est là. Et notre première, elle est là. Aujourd'hui, si nous devons parler de la presse, puisque je suis consciente que la presse, il fallait qu'il y ait une loi et d'autres mesures d'accompagnement. Je comprends qu'ils nous ont appuyés, puisqu'il y a des hommes qui nous ont papa, donc aussi papa. Alors, si aujourd'hui le code 50, la femme apporte 50, parce que c'est quand vous serez chaque matin à 5 heures pour aller chercher du pain pour nourrir la maison, là vous ne pensez pas, vous ne dites pas qu'il faut l'autorisation maritale. Donc je trouve que les hommes doivent comprendre maintenant que les choses ont changé, les choses ont évolué. Aujourd'hui, la femme participe aussi au bien-être de la famille. Et comment chacune de chacun aimait son point de vue sur les questions du genre. C'est ça même l'autre. Le mariage est une institution. qui peuvent tout faire, c'est par rapport à la dot. La dot, c'est quand même une cérémonie traditionnelle et coutumière chez nous. Je parlais durant ces moments de la radio-télévision nationale congolaise. Nous avons risqué beaucoup. Si on fait la politique de la fondation, et pour les autres partenaires qui ont exposé leurs produits dehors.
pour l'équipe. Merci à Suzy qui était
risque. Nous avons risqué beaucoup dans ce parcours, dans ce travail journalistique au cours de mes 50 ans. J'ai été formée, j'ai été renforcée par plusieurs organisations et institutions de notre pays. J'ai eu l'occasion de me déplacer et j'ai dit 3 temps forts. Le premier temps fort, j'en suis fière, l'unique femme noire du monde à pouvoir se déplacer dans le maquis pendant la guerre de sa vie à Djamba, en Angola. L'unique femme noire. La guerre de l'Angola de Djamba, vous connaissez, 100 journalistes du monde étaient invités pour, disons, demander à sa famille de déposer la hache de la guerre. Et j'ai été ciblée ici à Kinshasa comme journaliste simple, et je suis allée pour documenter la femme de Djamba, la femme qui était en guerre. Et j'étais l'unique du monde femme noire de l'Afrique. Deuxième temps fort. En 2006, il fallait vulgariser le projet de constitution avant les élections de Joseph Kabila. Je suis allée sur le terrain pour former les femmes, pour pouvoir découvrir ce projet de constitution toute la journée. Au retour de ce travail, à 20h, je faisais l'accident. Et ce que vous appelez, l'esprit des morts. Je suis montée dans ce bus à 20h, je me rendais chez moi et le bus a fait ce qu'on appelle tonneau. J'étais sous les bancs. Heureusement qu'il y avait des jeunes qui étaient me sauver. Et j'ai fait 7 mois à l'hôpital pour entrer tous les corps. Et voilà le risque du métier. Je suis restée avec des gens handicapés. Et j'ai perdu mes dents. J'ai des dents, une prothèse, mais j'ai continué mon travail. Troisième temps fort, c'est que ce travail est bon, un bon travail, bien que la rémunération est moindre, mais je suis restée stable dans la profession et je travaille. Nous venons d'être notifiés, n'est-ce pas, pour la retraite dont nous partons il y a quelques semaines, nous sommes partis. Je suis encore en train de traîner à la RDC pour pouvoir encadrer les jeunes. J'ai formé des générations et des générations au cours de ces 50 ans. Sauf que je peux citer quelques-uns. Il y a Yves Galcas, qui est maintenant au Forum des As comme patron, Yves. Il y a Nisha Isarasa, qui est là, chef d'éditrice, Nisha, elle est là. J'ai été accompagnée dans ce parcours de 50 ans par quelques jeunes consoeurs, Mamidela, qui est là, Mireille est là, Lolita Kaya est là, Suzy elle est là. Nous avons également d'autres, peut-être que j'ai oublié, d'autres soldats. Le dernier temps fort, qui est très important, et ce temps-là, je demande à ceux qui peuvent m'aider à rencontrer quelqu'un que nous avons découvert, quelqu'un de grand. Si vous êtes des jeunes de moi, c'est-à-dire, je ne dis pas Dieu, ici, ça, Donc, elle a besoin de rencontrer quelqu'un. Je faisais mes premiers pas à l'université en 1973. Madame Marc, la vénérable Maman Marthe, est venue dans cet institut demander au secrétaire académique une jeune fille bien éduquée, une jeune fille qui a des compétences. Le secrétaire académique m'a choisi, fait la rencontre avec Madame Marthe Piscine. Maman Marthe Bassalou. Et je suis allée à la maison rencontrer des enfants de Maman Marthe à qui je devrais pas donner cours, mais encadrer. Encadrer, c'est comme ça s'appelle en français, répétitrice ou préceptrice. Et j'avais 3 enfants que je suivais. Donc il y avait un de 6 ans qui s'appelle Jacques. Il y avait le deuxième qui s'appelle Tristan qui s'était dit. Et l'aîné de ces 3 enfants
c'est le président de la République. Félix Christian avait 8 ans et Jacques avait 6 ans. Je l'ai fait pendant une année et demie et puis je suis partie parce qu'il fallait m'amener étudier. Voilà donc le secret du temps de ma vie. C'est ainsi que je demanderai à ceux qui sont là qui peuvent, n'est-ce pas, transmettre ce message. Et je suis vivante. Je suis vivante en moi. Je suis en confiance sur cet ordre d'exemple et puis j'aimerais le rencontrer. Merci. Voilà. Merci. Merci. Pas un travail d'un seul individu, travail en équipe. Voilà. Ça dépend d'abord de l'objet même de cette émission. Bon, vous avez suivi dans la salle, ça a été créé par des associations féminines de l'époque. Les services des médias qui étaient dans ces associations-là ont trouvé ces besoins-là, d'accompagner ces structures dans la vulgarisation des nouveaux concepts qui entraient en 2001 après les activités de Beijing. Donc il fallait vulgariser les concepts genre. Alors c'est à cette époque-là qu'un groupe de journalistes était formé pour pouvoir créer des émissions d'accompagnement de ces associations-là et de vulgarisation de tout ce qui venait de sortir, comme de tout ce qui entourait cette thématique genre. Voilà aujourd'hui, jour pour jour, 25 ans après, parce qu'après le concept genre, il y a eu d'autres concepts, d'autres thématiques, telles que la prise de postes de décision dans les institutions, l'égalité des chances, la parité, il y a même la participation des femmes dans les débats politiques, dans les partis politiques, même à l'élection. Parce que souvent aux élections, il y avait... Vous voyez ces derniers temps, il y a quand même un engouement. Il faut postuler, c'est beaucoup de femmes. Tout ça, c'est un travail. C'est un travail de fourmis qui était fait par des mouvements associatifs qui motivaient, qui allaient même de porte à porte dans des partis politiques. Et nous, Tribune des femmes, nous étions là pour les accompagner. Aujourd'hui, les résultats, c'est plus que meilleur. Bien qu'on n'a pas atteint ce qu'on voulait, mais les résultats se voient. Si vous analysez le premier gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi, vous avez vu que c'était un gouvernement avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire, bien qu'on compte maintenant des femmes au pouvoir dans le gouvernement, dans le gouvernorat, elles sont à compter. Mais on voit quand même la volonté politique du pays à pouvoir donner beaucoup plus de responsabilités aux femmes. Et aussi le chef de l'État, comme il est comment on dit, champion de la masculinité positive. Donc voilà quoi. Donc tout est en train de se concrétiser. C'est un processus. Avec le temps, je pense que les femmes deviendront même président de la République si réellement on nous fait confiance, nous les femmes de la RDC.